Dimanche M6 qui diffuse un documentaire édifiant, famille d'accueil, hôtels sociaux, le nouveau scandale des enfants placés. Avec nous, Jean-Charles Doria qui a réalisé ce documentaire. Il y a un témoignage bouleversant dans ce film, celui d'Alain et Marie-Christine. Ils sont grands-parents, ils ont vécu un drame avec l'un des enfants qu'ils accueillaient chez eux. Ils n'ont cessé d'appeler l'ASE du Nord il y a quelques années pour les alerter sur le comportement de Fabien. C'était un préado qu'ils gardaient en tant que famille d'accueil à l'époque. On les écoute. Ouvre le robinet de gaz à plusieurs reprises. J'ai fait installer un robinet d'arrêt de sécurité. A mis le feu dans sa chambre avec un briquet venant de chez ses parents. Mon mari a juste eu le temps de stopper un incendie dans sa chambre. Donc là, c'est de nouveau une note d'information du 20 juin 2017. Se caresse sans cesse le sexe et se trouve en état d'érection permanente. Il s'est bloqué une fois dans la salle de bain avec le flexible de douche coincé et enroulé autour de son sexe. Se frotte sur les montants de porte avec son sexe. C'est incroyable. Et toujours pas de réponse. Pas de réponse. En septembre 2017, il s'enferme dans les WC avec notre petite Léa, notre petite fille. Il sort des WC et se cache sous son lit. Il n'a pas eu le temps, je pense, de faire grand-chose à Léa, mais il a peut-être touché. La liste est encore plus longue. On a coupé, j'imagine que vous aussi vous avez coupé, malgré une dizaine, voire une centaine de courriers. Les plaintes de Marie-Christine et Alain sont restées sans réponse jusqu'au jour où un drame va hélas se produire. Ophélie Meunier. Oui, alors ce garçon, cet adolescent, a malheureusement fini un jour par se mettre un petit peu à part de la maison avec la petite fille de ce couple et il l'a violemment tuée. Donc chez ses grands-parents, donc imagine la détresse totale des grands-parents, puisque c'est la fille de leur enfant qui est morte. Ce qu'on vient d'entendre, voilà, c'est les multiples alertes que Marie-Christine a fait auprès de l'ASE de son département, qui sont restées sans réponse. Donc elle a les preuves, elle a les mails, elle a essayé de les contacter, et il n'y a jamais eu de retour jusqu'au drame, en fait. Témoignage très très fort dans le documentaire, dans le doc qu'on voit ce soir, c'est que la directrice adjointe de l'ASE du Nord, elle s'appelle Alexandra Vierez, a accepté de témoigner sur cette affaire gravissime, et elle soutient qu'il n'y a eu aucune défaillance de ses services dans cette enquête. On l'écoute. Rien ne pouvait laisser présager un tel drame. Enfin, sincèrement, dans les écrits et les alertes, en tout cas portées à notre connaissance. Lorsqu'on regarde les alertes, justement, mettant en danger ma famille, il met le feu au matelas de sa chambre, il ouvre les bouteilles de gaz de la cuisine, il tente d'agresser sexuellement un autre enfant de la famille. Vous voyez ce qu'elle vous dit maintenant, c'était pas forcément dans les notes de l'époque. Moi, je pense pas qu'il y ait tout ça de dit. En fait, c'est ça, là, on n'est pas d'accord. Donc, Vous pensez pas que ce soit écrit? Non, je n'ai pas cette impression. Je vous assure qu'il y a tous les éléments. Hein. Bon, bah écoutez, on n'a pas le même dossier. Hein. Franchement. C'est-à-dire, on n'a pas le même dossier. Je sais pas, j'ai pas... Alors, après, moi, je connais pas le dossier dans son détail, mais moi, de ce qu'on m'en a dit, il n'y a pas... Il n'y a pas tout ça par écrit. Hein. Elle conteste sur la forme, pas sur le fond. Elle dit que les courriers ont peut-être été écrits, mais qui ne sont jamais arrivés. Est-ce qu'on peut la croire ? Non, on peut pas la croire. Alors peut-être que là, 3 ou 4 ans après, elle ne sait plus, mais c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les interviews que j'ai faites des élus. C'est le déni, l'ignorance. On ne sait pas, on ne savait pas. Non, les courriers ne sont pas arrivés. En réalité, évidemment, ces courriers ont été. Moi, je les ai en main propre. Hein. Ils sont concrets, ces courriers. Ce sont des mails. Il y a eu des dizaines d'appels. Vous pouvez l'imaginer. Un gamin qui met le feu à son matelas, qui s'enferme avec la petite dans les toilettes. Qui fait tout ce qui a été décrit. Évidemment, il y a eu des alertes maximum. Et c'est un énorme problème pour les familles d'accueil qui sont très nombreuses en France, hein, dont beaucoup font très très bien leur travail. Elles sont souvent pas du tout soutenues par leur département, par leurs employeurs, et se retrouvent seules avec des gamins qui sont parfois violents, parfois dangereux. Et dont on ne sait que faire, puisque ce qu'elle vous dit, Alexandra Vierès, c'est que si on enlève l'enfant de cette famille, on va le mettre dans une autre. On va ne faire que déplacer le problème et on va pas le mettre en prison, puisqu'on va pas faire de la prison préventive, Ophélie Meunier. En fait, on a le sentiment dans cette interview avec cet élu qu'elle tente de protéger ses équipes, mais d'une certaine manière, enfin, moi, ce que je ressens quand je l'entends, c'est qu'elle reconnaît qu'il y a eu
qui a eu problème, qui a eu une défaillance, mais elle a plus les moyens. En fait, c'est ça qu'il faut lire dans les interviews réalisées par Jean-Charles, c'est qu'en fait, tous ces gens des départements ne veulent pas accabler leurs équipes, mais la réalité, c'est qu'ils sont un peu obligés de reconnaître que c'est défaillant aujourd'hui. Est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie, d'accord. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Maman? Elle veut pas dire au revoir à maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non. Je sais, c'est dur pour tout le monde. Papa, maman. Alors, vous montrez que vous êtes bien. Comment on arrache les enfants. Je suis à vous aider là. Si, regardez, je fais rien pour la retenir. C'est bien même qu'elle arrache. C'est bien même. Elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche. C'est pas bon. C'est dans ton tout bon. Et puis on peut quelqu'un. Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Comment ça se passe. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà, là je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finances. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'est renseigné. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits,
violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores, ils sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour faire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminolix, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminolix et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.